Vous savez que plus de 60... Waouh, je me connais. Ouh, ça tombe. Vous savez que plus de 60% des adultes regardent des contenus sur Internet. C'est même les sites qui sont les plus visités, plus que Netflix ou même qu'Amazon. Alors mon but ici n'est pas de vous dire de ne pas regarder de films. Vous savez que c'est un petit peu contraire à ce que je pense. Ici, j'ai une approche bienveillante où je ne juge pas. Le but ici, c'est plutôt de se dire, ok, vous allez le faire. Mais comment on peut permettre de mettre de la conscience là-dedans, de rendre cette pratique plus saine, en fait. Et c'est ces 5 astuces-là que je vais vous donner, qui vont transformer la façon dont vous allez regarder ces contenus érotiques pour adultes. On y va ? La première astuce qui va tout révolutionner et que je peux vous donner, c'est de faire des pauses en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, vous allez lancer un timer de 1 minute. Votre montre, votre téléphone, je m'en fiche. Pendant 1 minute, vous allez arrêter de regarder l'écran. Vous regardez autre chose et vous allez vous concentrer sur votre corps, sur votre ressenti corporel. Vous allez inspirer profondément par le nez et expirer profondément par le nez. Et pendant 7 minutes, vous sentez ce qui se passe dans votre corps. Vous pouvez même fermer les yeux. Qu'est-ce que je ressens ? J'ai des petits picotements, je sens que ma respiration elle va plus vite, je sens mon cœur qui bat très fort dans ma poitrine parce que je suis très excitée. Qu'est-ce que je sens ? Je ne regarde plus l'écran, je tourne le regard vers moi. Pause d'1 minute en conscience. Vous pouvez faire ça par exemple toutes les 5 minutes. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de vous mettre debout. Oui, debout sur vos 2 pieds, pendant que vous regardez l'écran. Vous allez mettre votre corps en mouvement avec les genoux souples. Tout simplement, ça donne quoi ? Bon, là, je suis assise, mais imaginez que je suis sur mes pieds. Je vais avoir un léger mouvement, par exemple de balancier de droite à gauche, les genoux souples. Et je regarde mon contenu érotique. Pourquoi je fais ça ? Encore une fois, je veux vous mettre dans votre corps. Je veux vous permettre de sortir de votre tête pour vous connecter encore plus à vos sensations. Ça va vous être très utile pour toute votre sexualité. Donc je suis debout et je sens mes pieds sur le sol. Je sens mon corps qui bouge. La troisième astuce, c'est de faire des pauses génitales. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire que pendant un moment, on ne va pas toucher que ses organes génitaux. Je vais aller toucher le reste de mon corps. Tout mon corps est érotique, tout mon corps peut être orgasmique. Je suis en train de regarder un contenu pour adultes, mais je peux quand même caresser le reste de mon corps. Je ne suis pas obligée de toucher que mes organes génitaux. Peut-être qu'à un moment, je vais toucher mon ventre. Peut-être qu'à un moment, je vais toucher mes seins. Peut-être que je vais toucher mon cou. Peut-être que je vais toucher mes lèvres. Je peux expérimenter. Et en faisant ça, je commence à retirer la sexualité uniquement de la génitalité pour la propulser dans tout mon corps. C'est une bonne étape pour commencer à avoir plus de plaisir sur tout le reste de votre corps. La quatrième astuce, c'est de faire des sessions qui sont plus longues. On évite de faire le petit quickie de 5 minutes en lançant la première vidéo qu'on trouve. Non, prévoyez au moins 30 minutes pour votre pratique. Vous avez le droit de prendre ce temps pour vous. Vous avez le droit de prendre du plaisir. 30 minutes minimum. Et vous allez commencer sur vous-même comme si c'était un partenaire. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si vous connaissez mes vidéos, vous connaissez le principe de zone froide, zone tiède et zone chaude. La même chose s'applique à vous pendant ces sessions longues. Je commence par des zones froides, puis des zones tièdes, et enfin je peux aller toucher ma sphère génitale, ma zone chaude, mais je n'y vais pas tout de suite. Et je prends mon temps. Et la cinquième astuce, c'est de bien choisir ce que vous allez regarder, de faire un choix qui est en accord avec vos valeurs, et de faire aussi un choix qui vous excite. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous n'êtes pas obligé d'aller regarder un contenu béni-oui-oui tout doux, qui va pas vous exciter. C'est pas ça que je dis. Vous pouvez regarder quelque chose qui est excitant, mais quelque chose en même temps qui est aligné avec vos valeurs. Allez chercher peut-être des formats qui sont différents, des producteurs qui sont différents, qui produisent du contenu de façon éthique et responsable. Parce que oui, ça existe. C'est un petit peu comme voter là. Ce que vous choisissez de regarder a un impact sur la société, pour de vrai. Donc faites ce petit choix quand vous choisissez votre contenu. Quelque chose qui est excitant, encore une fois, on n'est pas obligé de regarder que des trucs ultra soft, mais quelque chose qui est aussi en conscience. Et ça va vous permettre aussi d'être plus confortable dans votre choix, dans le droit que vous avez de prendre ce plaisir pour vous, et d'avoir un support d'écran, si vous en avez envie. Voilà, vous avez maintenant ces 5 astuces que vous pouvez mettre en place, soit tout ensemble, soit l'une après l'autre. Et vous allez voir à quel point ça va changer et révolutionner l'approche que vous avez de regarder. Et si au début vous trouvez ça un peu difficile de changer vos habitudes, sachez qu'il faut 6 semaines pour les mettre en place. Au bout de 6 semaines, ces 5 astuces, elles seront naturellement ancrées dans vos habitudes et vous n'aurez même plus à y penser. 6 semaines, c'est ultra rapide pour prendre soin de votre sexualité. Et si vous voulez aller encore plus loin, d'en prendre plus de plaisir, vous explorer tout votre potentiel de champ sexuel, ce que vous pouvez faire, c'est soutenir financièrement la chaîne. J'ai lancé un Patreon, le lien est ici et également en commentaire. Parce que pour ceux qui suivent un petit peu mon histoire, YouTube démonétise énormément mes vidéos. Bah oui, la sexualité comme outil de puissance,
comme outil d'empouvoirment de soi-même, de connexion avec les autres, la sexualité comme naturelle et essentielle pour l'individu, ça fait un petit peu peur. Merci beaucoup.